Bonjour. Dans le cadre de la Cloud Week Paris qui se tiendra début juillet donc à Paris, Informatic News a souhaité rencontrer un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui sont impliqués dans la transformation numérique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Laplane, qui est directeur général de Orange Cloud for Business. Philippe Laplane, bonjour. Bonjour. Alors, donc la transformation numérique, c'est un thème dont on parle déjà depuis un certain temps, qui est relativement familier à nos lecteurs en tout cas. La question qui se pose, et qui se posera encore un certain temps, c'est est-ce que cette transformation numérique doit être considérée par quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qu'on appelait l'informatique, informatique télécom, ou est-ce que c'est quelque chose de différent avec une rupture assez fondamentale? Comment vous voyez les choses? Je dirais que l'informatisation de toujours, et elle continuera, c'est l'automatisation par l'informatique de processus existants. La transformation numérique, finalement, dans cet élément de rupture, c'est le fait qu'elle ouvre l'informatique à des champs nouveaux. Et j'en citerai trois essentiels. Je dirais, c'est l'arrivée d'outils informatiques sur les nouveaux modes de travail, donc modes de travail à l'intérieur de l'entreprise ou avec des partenaires. C'est des nouveaux modes de relation avec ses clients. Je veux dire, des nouveaux business models que l'on peut inventer pour vraiment fabriquer des services nouveaux. Donc cette transformation numérique, finalement, elle advient grâce à la possibilité considérable des nouvelles technologies autour, on va dire, de la mobilité, de la puissance de calcul et de la capacité que les nouveaux logiciels donnent à abstraire la complexité de l'informatique pour se tourner vers les usages. D'accord. Alors, on voit bien, donc on comprend d'après ce que vous dites qu'il y a effectivement des éléments d'infrastructure, mais il y a autre chose. Et donc, la question qui vient assez naturellement à l'esprit, c'est de dire, pour porter cette transformation numérique, quelle est la fonction qui est la mieux placée pour le faire? Est-ce que c'est les DSI qui ont une connaissance de cette infrastructure? Est-ce que ce sont les métiers qui sont fortement impliqués aussi par ce que vous venez de dire, ces trois éléments nouveaux? Est-ce que c'est une nouvelle fonction? On a vu apparaître des Chief Digital Officer. Est-ce que c'est ces trois métiers, dont un est un peu nouveau, qui doivent travailler ensemble? Et puis, question subsidiaire, dans tout ça, quel est le rôle de la direction générale? Alors je dirais, on pourrait illustrer ça par trois étapes successives qui se développent dans le temps. Un rôle essentiellement tenu par la DSI, plus historique sur le maintien du coût opérationnel du système d'information et l'évolution du système d'information à budget maîtrisé en choisissant les meilleures technologies. Donc on veut dire un peu ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est l'arrivée du dialogue fort entre le DSI et les métiers arrivant avec des besoins spécifiques, et il y a un dialogue qui doit s'établir. Et donc là, on est plutôt sur la simplification et sur la qualité de service. Et puis la troisième étape, c'est lorsque la direction générale attend de la DSI de ces métiers des idées nouvelles apportées par les nouvelles technologies. Après, c'est la direction générale qui oriente, impulse, priorise, choisit les budgets. C'est vrai que ce Chief Digital Officer peut arriver dans cet écosystème pour être le facilitateur de tout ça, mais je crois que chacun de ce triptyque, le DSI, les métiers et la direction générale, doivent énormément collaborer pour faire advenir les nouveaux projets de transformation numérique dans les entreprises. Donc vous avez parlé de dialogue entre les DSI et les métiers. Bon, évidemment, quand ce dialogue n'existe pas ou existe de manière un peu amoindrie, ça aboutit à ce qu'on peut appeler le shadow IT, c'est-à-dire qu'en gros les métiers se débrouillent un peu par eux-mêmes. Donc c'est une situation qui est fortement déconseillée de votre point de vue, ou qui finalement arrive et après on essaie de recoller les morceaux? Alors vous recollez les morceaux, on peut le présenter comme ça. Je pense que dans toute entreprise, il peut y avoir à un moment donné des essais qui sont faits. C'est vrai dans l'informatique, ça peut être vrai dans la R&D. L'important, c'est que ce dialogue, effectivement, finit par faire en sorte que les projets que l'on conduit deviennent un asset pour l'entreprise. Moi, je n'ai pas l'idée de DSI qui sont depuis toujours enfermés dans leur tour d'ivoire et qui ne parlent pas au métier. Je pense que cette époque est révolue dans les entreprises qui fonctionnent bien et les entreprises modernes. Ce dialogue existe. Je pense que l'importance de ce dialogue entre DSI et métier est rendue beaucoup plus facile parce que l'informatique, grâce à l'abstraction qu'elle permet, favorise le dialogue avec les utilisateurs finaux ou avec les métiers. Voilà, si un métier fait un projet pilote avec un fournisseur externe,
c'est pas grave si à un moment donné on arrive à réintégrer cette expérience dans l'asset que l'on construit pour l'entreprise. Ça, le dialogue entre DSI et métier est clé et la direction générale, elle est quand même là pour assurer que ce dialogue existe. Alors finalement, c'est un peu déjà une première condition de succès, c'est-à-dire que ce dialogue soit tout à fait réussi entre ces trois parties. Est-ce que de votre point de vue, il y a d'autres clés importantes pour la réussite d'un tel projet qui est quand même un changement en profondeur du fonctionnement de l'entreprise? Oui, je pense que vous avez raison de dire qu'il y a des changements. Donc, bon, pour citer des exemples clés, je pense qu'il y a un aspect social. C'est-à-dire que cette transformation numérique va changer des habitudes de travail. Donc si on prend manifestement une partie dans les grandes entreprises de la ressource de la DSI qui travaille à bâtir des architectures techniques très fines, bah, ces gens-là, ils vont devoir évoluer pour s'adapter au monde de la transformation numérique et du logiciel. Donc il y a un accompagnement social. Cet accompagnement social et de responsabilité, il s'accompagne par un développement des compétences. Et moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des grandes entreprises revoient le modèle de développement de leur logiciel. Beaucoup sous-traités, de plus en plus réinternalisés, avec une fonction de développeur, très en proximité avec les usages, grâce justement à l'abstraction que permettent les nouvelles technologies. Donc, nouvelle catégorie de développeurs. Et je dirais que le métier de développeur retrouve ses lettres de noblesse en ce moment avec la transformation numérique. Et puis évidemment, le troisième facteur clé de succès, je dirais, c'est de penser en chemin de transformation. Et là, il y a une impulsion forte à la fois du DSI en tant que penseur, hein, mais aussi de la direction générale qui va scander le rythme avec lequel on va progressivement transformer l'ensemble du système d'information dans le cadre de ces transformations numériques. Tout le conseil qu'on peut apporter à nos clients sur penser à l'avance ces étapes de transformation est absolument clé pour le succès de ces projets. Donc effectivement, il faut voir la transformation numérique comme un chemin et non pas comme une destination. Enfin, c'est ce qu'on dit assez fréquemment. Alors, il y a aussi des éléments techniques qui sont importants dans tout ça. On parle beaucoup de SMAC, donc le social, etc., le mobile. Et dedans, il y en a un qui est quand même assez important et pour lequel vous êtes fortement impliqué, qui est le cloud. Comment vous voyez le cloud? Est-ce que c'est un élément stratégique de cette transformation numérique? Comment vous le percevez un petit peu? Alors je dirais que le cloud est un élément essentiel pour amener la flexibilité, l'agilité nécessaire pour faire cette transformation numérique. Bon, on peut résumer ça sur quelques points essentiels. La première chose, c'est faisons en sorte qu'on oublie un peu l'infrastructure. C'est-à-dire qu'elle doit fonctionner, elle doit être masquée, elle doit être as a service le plus possible. Donc ça, c'est un élément clé. Le deuxième élément clé, c'est permettre justement aux développeurs que j'évoquais tout à l'heure d'avoir des environnements de travail, de tests, de dev, de mise en production totalement facilités. Donc ça, c'est l'avènement des plateformes as a service. C'est un sujet très important pour viser les modèles de DevOps et d'intégration continue qui sont essentiels pour cette transformation numérique. Et puis je dirais il y a deux autres caractéristiques qui me paraissent clés en ce moment. C'est la question de la souveraineté des données. Donc pouvoir faire appel à un partenaire cloud qui vous assure un niveau de sécurité, un niveau de compréhension des clauses contractuelles, de la localisation des données est essentiel. Et puis il y a un troisième élément qui est à mon avis aussi très lié à ce monde ouvert dans lequel on vit, c'est d'arriver en partenariat ou en écosystème auprès des clients. Typiquement dans mon activité où j'apporte essentiellement des services d'infrastructure as a service ou de plateforme as a service, si je veux convaincre un métier avec son DSI d'aller vers un projet de transformation numérique, il faut que je lui apporte de l'usage. Et donc, je vais venir avec un partenaire éditeur, un partenaire développeur, un partenaire qui va concevoir une transformation numérique. Et c'est cet écosystème que nous, chez Orange Cloud for Business, nous essayons de bâtir avec nos partenaires. D'accord. Et alors, donc, ce cloud, tel que vous le présentez à vos clients, aux futurs clients, est-ce que c'est quelque chose en plus qui leur permettra de faire des choses nouvelles, ou est-ce que c'est quelque chose qui remplace un peu l'existant, ou est-ce que c'est les deux finalement? Je dirais en poids, c'est beaucoup des nouvelles choses. L'effort de transporter vers le cloud un SI existant qui marche bien est intéressant lorsqu'il y a soit des très grands bénéfices de coût, mais surtout quand il y a des bénéfices d'usage. Mais ça représente, je dirais, moins d'un tiers des cas. Les deux tiers, c'est vraiment de faire des choses nouvelles. Bon, on n'a pas parlé évidemment du big data, de l'internet des objets, donc ça c'est vraiment les choses en rupture. Mais même dans la transformation numérique, dans le transactionnel que l'on met en place vis-à-vis de ses clients ou de ses partenaires ou de ses employés, on amène des nouveaux projets totalement nouveaux en matière d'utilisation
l'utilisation de l'outil informatique sur son poste de travail. Bien, je crois qu'on voit bien que le sujet est loin d'être clos et qu'on aura l'occasion d'en reparler. Philippe Laplane, merci beaucoup.